En 2014, le GENAC a organisé un congrès sur le thème du furet. C'était le lapin il y a 2 ans, et cette année, le furet de A à Z. Nous avons présenté plus de 25 conférences spécifiques sur cette espèce, avec toute l'approche que l'on doit avoir sur cet animal, aussi bien sur la consultation, les examens commentaires, les actes et bien sûr tout ce qui est médecine. Cette année, nous avons invité Hugues Gaillot, qui est un imageur membre du Collège européen et qui a l'habitude de travailler depuis quelques années sur les furets. Non, donc cette année, on a rajouté des tables rondes, on en sort d'ailleurs, et c'était vraiment un moment agréable pour tout le monde, à la fois pour ceux qui animaient et pour les participants. C'était des moments de discussion, de partage qui étaient vraiment agréables. Peut-être un plus que l'on a par rapport à nos collègues et autres congrès, c'est la présence de TP et de TD. Nous avons la chance d'avoir assez près d'ici un laboratoire qui nous ouvre ses portes, qui nous accueille, et on peut avoir donc des TP sur animaux vivants, avec notamment des TP endoscopie, anatomie, anesthésie, qui sont vraiment pour nous, je pense, un très gros plus. Alors une exposition commerciale très très riche avec cette année 27 stands. Nous avons commencé il y a quelques années à une petite dizaine de stands, et au fur et à mesure les laboratoires viennent de plus en plus, restent fidèles à notre exposition, et nous avons des nouveaux partenaires chaque année avec bien sûr les laboratoires classiques, mais aussi beaucoup de pet food dédiés au NAC viennent nous voir. C'est vraiment le lieu de prédilection c'est leur congrès de prédilection, et également de plus en plus de sociétés spécialisées dans le matériel, avec notamment du matériel dédié au NAC, notamment au niveau endoscopie. 130 cette année, 130 congressistes, plus les familles, plus les conférenciers, on doit avoisiner les 200. Alors le bureau du GENAC, nous sommes 7 au total, Dr Minimine, Dr Jean-François Quinton, Dr Jean-Marie Péricard, Xavier Ferreira, Emmanuel Rézy, Émilie Tessier et moi-même. Et nous avons en plus un invité cette année, avec le Dr Gaillot qui vient nous présenter notamment des conférences spécialisées sur l'échographie et la radiographie. Alors le Puy du Fou, on cherchait au départ un lieu qui soit à la fois festif et essayer de créer un événement chaque année, comme on peut l'avoir sur d'autres congrès. Et le Puy du Fou, vraiment, ça nous a attiré tout de suite. Dr Emmanuel Rézy n'est pas très loin d'ici, connaissait bien les lieux, et on a vraiment rencontré ici des organisateurs assez exceptionnels qui nous aident aussi bien sur l'organisation des salles. Et en gros, comme ils disent ici, tout est possible au Puy du Fou. On demande quelque chose, ils nous le font. Alors on avait amélioré un petit peu nos soirées, avec un budget un petit peu plus important que les autres années, grâce aussi à de nombreux laboratoires sponsors. Et on a pu comme ça faire une soirée assez conviviale hier soir, avec un repas un petit peu plus amélioré que d'habitude. Le prochain congrès du GENAC en 2015 sera consacré à la zootechnie et à la nutrition chez les NAC, qui sont les deux clés de beaucoup de problèmes de pathologies liées à l'environnement ou liées à l'alimentation. Peut-être le plus important si on veut faire du NAC, c'est l'environnement, l'habitat du NAC, c'est très très important. On ne peut pas consulter un lapin, un furet ou ce que vous voulez si on n'est pas capable de gérer correctement l'environnement, qui est souvent à l'origine des pathologies de ces animaux. Et donc il s'intitulera l'Habitat NAC, et il aura lieu du 25 au 27 septembre 2015. Alors ce sera comme d'habitude le dernier week-end de septembre, toujours au Puy du Fou, et ce ne sera pas une espèce mais toutes les espèces, donc les oiseaux, les reptiles et les petits mammifères, pour aborder la zootechnie, donc l'élevage, la nourriture, l'alimentation, les milieux de vie et les maladies liées à ces milieux de vie.